Maintenant, je n'ai pas besoin de le dire, si vous avez 30 ans et que vous êtes en mesure d'investir et de capitaliser avec un rendement de 14% ou de 4%, la différence est énorme. Notre système couvre le marché belge complet, même les fonds que nous ne proposons pas, parce que nous ne pouvons pas intervenir comme intermédiaires. Bref, tous les fonds bancaires, nous les incluons malgré tout dans la comparaison. Ce que je me demande, John, ce que vous avez dit, c'est que la fonction de conseiller en Belgique n'est pas vraiment reconnue comme il se doit. Oui, Vous l'êtes pourtant depuis 30 ans. oui. Alors comment faites-vous pour rester indépendant? Disons que nos programmes et nos conseillers s'inscrivent pleinement dans cette mission qui est la nôtre. Aider les gens à bien vivre, sans tracas financiers, quoi qu'il se passe. Aider les gens, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment à cœur, mais elle s'accompagne d'une tension permanente. Parce que je dois quand même gagner ma vie, et cela crée une tension qui, en réalité, ne devrait pas exister. Oui, d'accord. Peut-être qu'on devrait rendre ça un peu plus concret, John. On a parlé de la pension sous tous les angles, mais si on prend un exemple précis, l'épargne-pension fiscale dont on entend beaucoup parler, comment faites-vous pour rester indépendant tout en gardant une vision globale du marché? Ou bien ce n'est pas possible? Oui, c'est possible, et je dirais que notre système couvre le marché belge complet, même les fonds que nous ne proposons pas, parce que nous ne pouvons pas intervenir comme intermédiaires. Bref, tous les fonds bancaires, nous les incluons malgré tout dans la comparaison. Cet abonnement, pour vous donner un exemple, nous coûte environ 30 000 € par an. Heureusement, nous formons une équipe qui accepte de renoncer à une partie de nos revenus pour préserver cette indépendance, qui nous tient à cœur. Nos collaborateurs consacrent 25% de leurs revenus à faire vivre cet idéal d'indépendance et à développer les outils nécessaires pour le concrétiser. Et là, je dis toujours, c'est essentiel de disposer de nos propres outils. Il ne faut pas utiliser ceux des banquiers. Ils relèvent d'une logique commerciale. Leurs intérêts peuvent coïncider avec ceux du client. Mais parfois, ils s'y opposent. Il est très important d'utiliser ses propres outils. Quand on parle d'épargne-pension fiscale en tant que telle, tout dépend évidemment de votre âge. Si vous avez 30 ans aujourd'hui et encore 35 ans à cotiser avant la retraite, vous savez que cet argent est en quelque sorte bloqué pour un bout de temps. Certaines personnes apprécient cette immobilisation du fait de la sécurité. Oui, autrement, il faudrait envisager de vendre ces actions ou pas. Mais non, je sais que je suis engagé dans ce portefeuille et j'en ferai le bilan à 65 ans. Ça marche grâce à l'avantage fiscal. Il faut bien comprendre qu'il existe aujourd'hui plus de 200 produits. Certains ne sont plus distribués, mais si l'on prend la centaine qui existent depuis au moins 10 ans, nous les évaluons afin d'analyser leur performance sur la dernière décennie. Et sur ces 10 dernières années, on constate que les rendements peuvent être très variables. Ça peut être négatif autour de 0,7%, comme ça peut grimper jusqu'à 14%. La moyenne est d'environ 4,5%. Mais cela signifie que 2-3 des produits se situent en dessous de cette moyenne parfaitement et seulement un tiers des produits font mieux que cette moyenne. Maintenant, je n'ai pas besoin de le dire, si vous avez 30 ans et que vous êtes en mesure d'investir et de capitaliser avec un rendement de 14% ou de 4%, la différence est énorme. Ça ne me surprend pas du tout. Quand on regarde les gens entre 55 et 65 ans, Febelfin dit qu'ils ont en moyenne 25 000 € de côté. Je me demande alors comment c'est possible. Cela me fait rire. Oui, c'est inimaginable. Quand les gens viennent nous demander conseil, nous leur présentons des chiffres presque incroyables. Oui. Nous disons, faisons une simulation à 14%, puis faisons-en une à 4%. En gros, de quelle différence parlons-nous? C'est énorme. Supposez que, vous commenciez à 30 ans avec un rendement de 4% ou de 14%. Oui, évidemment, il n'y a aucune garantie, mais imaginez que sur la dernière décennie, je vous donnerai tout à l'heure un autre exemple.
Certains ont fait 24% sur 10 ans. C'est vrai. En résumé, les écarts peuvent être considérables. Avec un versement mensuel de 87 euros, bénéficiant d'un avantage fiscal de 30% et un rendement annuel moyen de 14%, l'écart de capital final peut atteindre environ 200 000 euros. Par personne, Et oui. cela pourrait vous rendre riche. Il est important que vous fassiez cette évaluation chaque année et c'est un outil supplémentaire que nous donnons, c'est-à-dire que les gens peuvent voir 24/7 évolution de leur contrat. Mais ce qui est très important, c'est la communication.